Ladies and gentlemen, live from downtown Cleveland, it's Big Chuck and Little John in front of the biggest happening around. Vers 13h50, le 27 septembre 1986, plus d'1 million de ballons remplis d'hélium ont été lâchés depuis Public Square à Cleveland, Ohio, dans le cadre d'un coup de publicité pour la collecte de fonds. Alors que le lancement lui-même a été un succès, le vent a soufflé la masse de ballons dans une direction inattendue, entraînant un chaos total. Des millions de dollars de dommages matériels, de nombreuses blessures et peut-être même de décès en ont résulté. La cascade a été coordonnée par une société basée à Los Angeles, dirigée par Trep Henning, Balloonar by Trep. Mais a été soutenue par la ville de Cleveland, qui souhaitait une bonne publicité. Beaucoup pensaient que la cascade mettrait Cleveland sur la carte. 6 mois de planification sont entrés dans la sortie. À l'approche du jour prévu de l'événement, une structure rectangulaire a été assemblée, dans le cadran sud-ouest de la place publique. Ce cadre supportait un filet, de la taille d'un pâté de maison, destiné à retenir les ballons remplis, avant le grand moment du lâcher. Sous ce filet, 2500 étudiants et autres bénévoles ont passé des heures et des heures à remplir des ballons d'hélium. L'objectif était de 2 millions de ballons, mais une tempête qui approchait a provoqué un lancement précoce, et le total a atteint 1,4 million. À 13h50, le 27 septembre, une foule immense s'est rassemblée pour regarder les ballons être lâchés. C'était en effet un spectacle spectaculaire, et qui a établi un record du monde, tout comme les organisateurs l'avaient prévu. Pour quiconque, regardant à Cleveland ce jour-là, le lancement avait toutes les caractéristiques d'un grand succès. Les problèmes ont commencé dans les jours suivants. La plupart des ballons remplis d'hélium resteront en l'air assez longtemps pour se vider entièrement de leur gaz, avant de tomber au sol. Cependant, les ballons du Balloon Fest se sont rapidement heurtés à une bande de pluie et d'air frais, ce qui les a fait tomber prématurément. Des millions de ballons encore gonflés sont descendus sur la campagne de l'Ohio. Là, ils ont obstrué les voies navigables et couvert les champs. Ils ont causé plusieurs accidents de la circulation, alors que les conducteurs tentaient de les éviter. Ils effrayaient le cheval et étaient consommés par le bétail, causant des maladies et des blessures. Ils ont dérivé sur les pistes de l'aéroport de Burke-Lakefront, qui a été contraint de fermer temporairement. Cependant, le pire de tout, les ballons ont recouvert le lac Erie, où ils ont gêné les efforts de sauvetage de 2 pêcheurs, qui avaient disparu. Un hélicoptère de sauvetage a eu du mal à atteindre la zone. Il était chargé de rechercher, et même lorsque les recherches pouvaient être terminées, repérer 2 corps dans l'eau parmi un champ d'étoiles de ballons colorés. C'est avéré impossible. Le 29 septembre, les gardes-côtes ont suspendu leurs recherches. Les corps des pêcheurs, plus tard, ont été retrouvés sur le rivage. La femme de l'un des hommes décédés a poursuivi les organisateurs de Balloon Fest. Il en a été de même pour de nombreuses autres personnes qui avaient subi des accidents, de la circulation ou des incidents impliquant du bétail. La grande majorité des cas ont été réglés à l'amiable, avec des coûts dépassant tout l'argent qui avait été soulevé par la cascade. La fête des Montgolfières, aussi désastreuse soit-elle, ne s'est jamais répétée. Le record qu'il a établi, moins d'une décennie auparavant, a été battu par Disney, avec un événement bien mieux planifié en 1994. Si l'on se souvient de Balloon Fest 86, on s'en souvient comme d'un désastre absolu.